What's up guys? On va répondre à une question aujourd'hui. Comment on fait pour se muscler avec les pompes? En fait, les pompes, c'est un mouvement qui est vraiment populaire et pourtant qui est rarement fait comme il faut pour muscler les pectoraux et les triceps. Et oui, c'est un mouvement qui est très facile à faire. On peut le faire à la maison, au gym, peu importe l'endroit où on est. On a toujours l'accessibilité de faire des push-ups, mais il faut le faire comme il faut si on veut être capable de développer la musculature des pectoraux et des triceps. Parce que oui, si on le fait pas correctement, c'est pas les résultats qu'on va avoir. Donc, on veut éviter les erreurs. Puis, on va aller décortiquer ça ensemble au cours de la vidéo pour avoir une meilleure pratique dans votre entraînement. Puis, en fait, avoir des résultats dignes de ce nom. Parce qu'on veut pas perdre son temps quand on s'entraîne, on veut avoir des résultats tangibles. Big muscles. Alors, en musculation, pour progresser, c'est important d'avoir une technique qui est impeccable. Si on prenait un exemple, un squat pour améliorer les cuisses, les quadriceps, c'est une évidence qu'on pense à descendre très bas dans le mouvement, puis d'avoir une amplitude qui est bien faite, un mouvement qui est impeccable. Par contre, quand on parle des pompes, souvent on va laisser ça de côté puis on va se mettre à faire un petit peu n'importe quoi. Je l'ai vu très souvent et pourtant, ça prend une technique qui est impeccable aussi sur les pompes. Donc, on a plusieurs points techniques qui vont être soulevés pour être capable d'avoir des pompes qui sont bien faites selon le groupe musculaire qu'on veut développer. Parce que oui, la pompe peut permettre de développer différents muscles selon le placement. Donc, quand on parle du placement, on a par exemple le placement des mains. Si on y va avec une variante qu'on veut développer, les triceps, on va avoir les mains qui sont à la largeur du corps environ pour que les coudes puissent glisser le long du corps. Donc, ici, la variante de triceps. Si on a la variante de pectoraux, on va avoir les mains un peu plus larges que les épaules pour avoir les coudes qui vont se promener en diagonale et aller mettre un peu plus de tension sur les fibres des pectoraux. Là, ici, on parle de la largeur. Il y a aussi la hauteur, si on veut, par rapport à notre corps qui est important. Donc, un bon truc ici, c'est d'avoir les mains qui sont à la même hauteur que nos pectoraux pour être capable de pousser. Parce que si on a les mains qui sont placées plus hautes, on n'a aucune force, on va mettre plus de tension sur les deltoïdes, donc le devant de l'épaule. Puis une bonne façon de s'en rappeler, c'est si je vous disais pousser quelqu'un qui se retrouve devant vous. Où est-ce que vous allez mettre vos mains naturellement? Vous allez les mettre devant vous, simplement. Vous n'allez pas les mettre très hautes parce que vous allez avoir aucune force pour pousser. Donc ici, un bon truc pour s'en rappeler. Ensuite de ça, au niveau de la technique, on a le gainage qui est très important. Quand je parle de gainage, c'est le gainage abdominal où est-ce qu'on va placer notre corps sous une forme de planche pour tenir le mouvement. Parce que si on a le dos qui arrondit vers le bas, non seulement on enlève la tension sur nos fibres des muscles qu'on veut travailler, donc les pectoraux, les triceps, mais aussi on met un stress supplémentaire sur les vertèbres lombaires qui nous met à risque d'avoir éventuellement des entorses ou des hernies discales. Si on a des entorses, des hernies, évidemment, on va avoir de la difficulté à progresser à long terme parce qu'on va avoir de la douleur et tout. Mais en plus de ça, on n'aura pas de résultat avec nos pompes. Donc, ça serait juste perdant-perdant. Le gainage est primordial. C'est une partie essentielle de faire un exercice correctement. Un autre élément à respecter, c'est l'amplitude de mouvement. Combien de fois vous allez voir dans une salle d'entraînement des gens faire des pompes partielles, donc des demi, puis ils vont dire « Hey, j'en ai fait 30 ». Ça vaut rien 30 répétitions si c'était des demi-reps. C'est important d'avoir une amplitude complète. Des points clés à respecter pour une amplitude complète, c'est d'avoir dans le haut du mouvement les coudes en quasi-extension. Je peux quand même tolérer si on a les coudes légèrement pliés, mais il faut qu'ils soient le plus dépliés possible. Et dans le bas du mouvement, c'est important d'avoir un torse qui va aller frôler le sol. Pas obligé de toucher évidemment parce qu'on garde la tension sur nos fibres musculaires parce qu'un repos complet, on enlève la tension. Et à ce moment-là, on va être capable d'aller repousser avec une amplitude qui est digne de ce nom. Et un dernier élément à respecter au niveau de la technique qui s'additionne non seulement au placement de main et au gainage, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos omoplates. Parce qu'en fait, si nos omoplates sont pas placées correctement, on n'aura jamais les pectoraux qui vont s'engager, on va avoir un petit peu plus les épaules qui vont s'engager. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir les omoplates qui sont légèrement rétractés et un petit peu gainés pour être capable d'aller placer finalement le dos avec une bonne tension pour être capable d'aller exposer notre poitrine à aller pousser. Comme ça, vous allez sentir une tension accrue dans vos pectoraux, ce qui est vraiment intéressant quand on va aller développer les pectoraux et les triceps, mais aussi, on va enlever l'élément de douleur dans le dos qui est très fréquent. Parce que si vous observez quelqu'un qui pense pas à aller rétracter ses omoplates un petit peu, vous allez voir souvent des omoplates qui vont faire des ailes dans le dos, donc vont se soulever. Puis ça, à long terme, ça peut créer de la douleur en plus de
de ne pas donner des bons résultats sur les pompes qu'on va aller exécuter. Si jamais vous n'êtes pas capable de gainer vos omoplates, je vous recommande à ce moment-là d'ajouter un exercice de renforcement à votre routine qui peut être fait vraiment facilement. Donc, avec une bande élastique, on va aller faire des pull-apart. Donc, on va aller serrer nos omoplates ensemble pour une dizaine de répétitions. Puis, on peut le faire pour 3 séries qu'on va répéter de 2 à 3 fois par semaine dans notre routine d'entraînement. Comme ça, on va aller améliorer la posture et aller finalement chercher le maximum de gains possible dans nos pompes parce qu'en fait, c'est vraiment essentiel cette partie-là de la technique. Maintenant qu'on maîtrise la technique puis qu'on a un bon placement quand on fait nos pompes, comment qu'on fait pour aller se muscler et créer l'hypertrophie musculaire des muscles qu'on veut viser, donc les pectoraux et les triceps? En fait, en hypertrophie, qu'on soit en train de faire des pompes, qu'on fasse des squats, qu'on fasse des bicep curls, c'est important d'aller respecter les mêmes principes de base parce que les exercices de poids du corps ne font pas exception à la règle. Donc, ceci étant dit, quand on fait les pompes dans le but de faire de l'hypertrophie, c'est important d'avoir de la difficulté à exécuter notre pompe avec le tempo contrôlé dans une fourchette de répétition de 8 à 15 répétitions, où est-ce qu'on va aller appliquer la tension sur nos fibres musculaires avec du challenge. Et tout ça, en fait, c'est quand on vient faire notre 8 à 15, c'est qu'on atteint un échec musculaire dans cette 8 à 15 répétitions-là, où est-ce qu'on n'est plus capable d'exécuter nos répétitions puis qu'on doit arrêter notre série. On va aller parler de 2 scénarios possibles pour l'hypertrophie. On a le groupe de personnes qui sont pas capables de faire encore 8 à 15 répétitions, qui sont pris dans le, on va dire, 0, c'est possible de faire 0 reps, à 7 reps. À ce moment-là, ce que je vous dirais à vous, c'est de faire une variante que vous êtes capable de faire 8 à 15 répétitions. Donc, dans les variantes plus faciles, on a les pompes faites avec les genoux au sol. On a aussi les pompes avec un élément de gravité qui est enlevé. Donc, on peut aller, par exemple, se mettre un peu plus vertical en s'appuyant sur une table, sur une boîte, sur un objet plus élevé. Ça peut être à la limite un mur si on n'est vraiment pas assez fort pour faire avec une position qui est à 45 degrés. On va se mettre vraiment le plus vertical possible. En fait, dans le but d'atteindre un 8 à 15 répétitions qui est difficile. Maintenant, l'autre scénario, c'est qu'on est une personne qui est capable de faire 20, 30, 40 et plus dans une série sans avoir de difficulté. Nous, on va avoir de la difficulté dans le 8 à 15 répétitions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller complexifier notre exercice pour être capable d'aller augmenter la difficulté et avoir du challenge, en fait, dans notre 8 à 15. Donc, on a dans les variantes pour mettre du défi, on a de surélever les pieds. Donc, on peut aller les surélever sur une boîte, sur un banc, jusqu'à une certaine limite. Le but, c'est pas de tomber à la verticale parce qu'ici, on ferait des handstand push-ups qui vient travailler les deltoïdes. Donc, on n'est plus dans la cible des pectoraux, des triceps. Donc, on a ici d'autres options de challenge. On peut aller, par exemple, mettre une veste de poids pour lester notre exercice. On peut aller mettre une bande élastique dans notre dos pour être capable d'aller augmenter la résistance qu'on va avoir sur nos muscles. On a aussi, en fait, les tempos, où est-ce qu'on peut aller faire une pause dans le bas du mouvement avant de repousser. On peut aller faire des pompes 1,5, où est-ce qu'on descend au complet, on monte à la moitié, on redescend, on remonte. Vous allez voir en faisant des techniques comme ça que vous allez être incapable d'aller faire 40 répétitions et que le défi dans le 8 à 15 en fait va augmenter. Et à ce moment-là, on va aller être capable d'aller créer l'hypertrophie. Donc en hypertrophie, c'est toujours important d'avoir du défi dans le 8 à 15 répétitions et d'aller atteindre l'échec musculaire plus ou moins pour être capable d'aller muscler les muscles correctement en fait. Maintenant qu'on sait combien de répétitions exécuter, un principe qui est vraiment important à respecter, c'est la fréquence. Parce que je me suis fait poser souvent la question, combien de fois par semaine je dois faire des pompes? Est-ce que je peux en faire à chaque jour? On va rappeler un principe important de l'hypertrophie, c'est la surcharge progressive. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est la surcharge progressive? C'est qu'on va aller créer en fait un stimuli sur les fibres musculaires qui vont nécessiter une adaptation pour que le corps devienne plus fort. Dans le processus de la surcompensation, donc la surcharge progressive, on a l'élément de récupération qui est vraiment important. La récupération, c'est d'avoir du repos. Donc, si on vient entraîner les pompes à chaque jour, on va enlever l'élément de récupération qui est optimal, puis on va finalement progresser moins vite. Qu'est-ce qui est facile à appliquer dans le quotidien finalement, c'est est-ce que mes muscles sont courbaturés? Si mes muscles sont courbaturés, c'est la réponse officielle, si on n'entraîne pas les pompes cette journée-là. Votre corps peut répondre différemment par rapport à une autre personne, évidemment. Donc, je peux pas donner une réponse vraiment précise, mais c'est sûr que je vous recommanderais au gros minimum d'entraîner les pompes aux 2 jours, où est-ce qu'on a une journée d'entraînement, on a une journée de congé. Comme ça, on peut récupérer. Ça se peut que vous récupérez moins vite, puis vous devez laisser 2 journées de congé de pompe avant de pouvoir réentraîner, ce qui est bien correct, mais c'est important quand même d'avoir les muscles qui sont à 100% récupérés avant de les réentraîner
pour être capable d'aller optimiser votre hypertrophie. Puis vous allez pouvoir greffer à ça d'autres exercices évidemment, parce que c'est sûr et certain qu'on va entraîner le dos, les jambes et en fait le reste du corps quand on fait un entraînement digne de ce nom. Parce que oui, si vous faites seulement des pompes, vous n'allez pas avoir un physique qui est vraiment agréable à regarder parce que vous allez avoir des pectoraux qui sont surdéveloppés, des triceps, mais vous allez manquer de biceps, manquer d'épaules, manquer de jambes, vous allez manquer de plein de choses finalement en ayant des muscles qui sont vraiment pas équilibrés. Donc on garde l'équilibre musculaire dans tout ça. Juste pour finir avec la fréquence, le nombre de répétitions, un autre élément qui est important à respecter, c'est le volume d'entraînement en tant que tel. Combien de séries qu'on va faire? En fait, si vous n'êtes pas habitué de faire des pompes dans votre routine quotidienne, je vous recommande de faire au minimum 2 séries de pompes dans votre journée d'entraînement. Où est-ce que vous allez en faire? Puis si on est capable de faire 2, éventuellement, on va être capable de rajouter une 3e série, puis on peut jouer dans finalement le 2 à 5 séries qui fait bien du sens. Le but, c'est pas non plus d'aller faire une série de 1000 pompes parce qu'on a d'autres exercices à faire, comme qu'on a dit, pour entraîner notre corps efficacement. Donc, de 2 à 5, on progresse comme ça. Puis éventuellement, vous allez être capable d'aller muscler vos muscles correctement. Alors, si je fais un court résumé pour vous mettre les points clés importants à avoir pour faire des belles pompes, c'est important d'avoir une belle technique. Donc, les mains plus proches, plus de triceps, mains plus larges, plus de pectoraux. Un bon gainage, on évite finalement d'avoir un dos qui creuse. On respecte une fourchette de répétition de 8 à 15 répétitions pour un 2 à 5 séries par entraînement. On ne fait pas les pompes à chaque jour, on garde des journées de congé. Donc, on a une fréquence finalement qui fait du sens. Puis, avec ça, on va être capable d'aller greffer d'autres exercices à notre entraînement pour être capable de bien progresser. Vous pouvez m'indiquer en commentaire combien de pompes vous êtes capable de faire quand vous faites votre maximum. Moi, personnellement, je l'ai déjà testé, puis je suis pas l'expert ultime. Je pense que c'est entre 50 et 60 répétitions que je peux exécuter. Puis on parle d'amplitude complète ici, c'est important, la qualité first. Puis si vous voulez améliorer en fait un autre mouvement qui est vraiment populaire en calisthénie, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo-là où est-ce que je donne des précieux conseils pour améliorer les tractions, pour passer en fait de 0 à 3 répétitions à aller faire des séries de plus que 10 répétitions dans quelques semaines à peine. Quand on respecte un bon plan de match, on peut atteindre de bons résultats. Et on n'oublie pas de laisser un like et de s'abonner à ma chaîne parce qu'on vient pousser la chaîne dans l'algorithme. En ce moment, la chaîne est en train d'exploser, puis je suis vraiment heureux de tout ça. Vous êtes vraiment super la gang d'interagir autant. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.